Un homme a emmené la femme qu'il aimait dans un endroit inattendu, un endroit si pauvre que plusieurs auraient fui sans hésiter. Mais il ne se contentait pas de lui montrer sa maison, il mettait son cœur à l'épreuve. Resterait-elle avec lui, ou partirait-elle comme toutes les autres avant elle? Et si elle faisait son choix, tout changerait-il? Installez-vous confortablement et plongez-vous dans cette histoire. Un soir paisible à Azaba, un homme nommé Dazibo marchait lentement avec la femme qu'il aimait, Tama. Il traversait une rue pauvre et étroite. Le quartier était tranquille, la route était accidentée et de vieilles maisons aux toits rouillés se dressaient les unes contre les autres. C'était le genre d'endroit où vivaient les pauvres et ceux qui n'avaient pas les moyens de se loger décemment. Tama observa lentement les alentours. Ce n'était pas le genre d'endroit où elle s'imaginait que Dazibo vivait. Tama lui avait demandé plusieurs fois où il habitait, mais Dazibo souriait toujours et changeait de sujet. Au début, elle n'y avait pas porté attention, mais avec le temps, elle a commencé à se demander s'il ne lui cachait pas quelque chose. Alors qu'ils marchaient ensemble en silence, elle sentit que la vérité allait enfin éclater. Dazibo la regardait brièvement, puis a détourné le regard. Son cœur battait plus fort que d'habitude. Il avait affronté de puissants hommes d'affaires sans crainte. Il avait signé des contrats de plusieurs millions sans hésiter. Mais ce moment le rendait nerveux. Parce que ce moment n'avait rien à voir avec les affaires. Ce moment était une affaire de cœur. C'était le moment qui lui dirait si Tama l'aimait vraiment ou si elle partirait comme les autres. Car Tama n'était pas la première femme qu'il avait amenée dans cette petite maison. Ces derniers mois, Dazibo y avait amené plusieurs femmes, espérant voir si l'une d'entre elles tenait vraiment à lui. Mais dès qu'elles arrivaient à la maison, leur face changeait. Certains ont trouvé des excuses et sont partis rapidement. D'autres se sont éloignés après cette journée et ont graduellement disparu de sa vie. Aucun n'est resté assez longtemps pour voir l'homme derrière la pauvreté. C'est pourquoi le cœur de Dazibo battait si fort. Il avait déjà vécu cette scène et savait exactement comment elle se terminait généralement. Dazibo s'arrêta. Tama s'est arrêté à son tour. Ils se sont tenus devant un petit bâtiment ancien. La maison semblait extrêmement misérable. Le toit était recouvert de vieux zinc rouillés. Certaines parties étaient tordues et usées. Et pendant la saison des pluies, l'eau s'infiltrait à plusieurs endroits dans la maison. Les hautes herbes sauvages avaient poussé tout autour de la propriété, épaisses et désordonnées. Elles étaient si hautes qu'on aurait pu craindre que des serpents s'y cachent facilement. Même la porte d'entrée était bien vieille. Elle était faite de bois et de zinc, mais le bois était usé et le zinc cloué dessus était tellement rouillé qu'il cassait au toucher. Dazibo a fouillé dans sa poche et en a sorti une clé. Puis il l'ouvrit. La porte s'ouvrit lentement. Dazibo s'est écarté et a esquissé un sourire forcé. « Tama » dit-il doucement. « Bienvenue chez moi. » Tama n'a pas bougé immédiatement. Elle est restée sur le seuil et a regardé à l'intérieur. Les murs de la maison étaient fissurés et décolorés. À certains endroits, le plâtre s'était complètement détaché, laissant voir les blocs de pierre brute. Les fenêtres en bois étaient vieilles et rouillées. Les cadres s'étaient affaiblis avec le temps et semblaient prêts à s'écrouler au moindre choc. La chambre était minuscule. Un petit lit était posé à même le sol. Une chaise en plastique était appuyée contre le mur. Une petite table en bois trônait dans un coin. Il n'y avait ni ventilateur, ni télé, ni armoire, rien qui puisse rendre l'endroit aussi confortable qu'une maison. La pièce semblait vide et silencieuse. Pendant un instant, Tama a gardé le silence. Dazibo regardait attentivement son visage. Il a vu la surprise dans ses yeux. Puis la confusion. Puis quelque chose de plus profond qu'il n'a pas pu comprendre immédiatement. « Dazibo » finit-elle par dire. « C'est vraiment ici que tu habites ?» Il déglutit. « Oui » répondit-il. Tama la regardait attentivement maintenant, comme si elle le voyait sous un autre angle. Jusqu'à présent, elle l'avait connu comme un homme discret et humble, un homme noble et travailleur. Elle savait qu'il s'habillait tout simplement. Elle savait qu'il vivait modestement. Mais ça, c'était différent. « C'est pour ça que t'as jamais voulu parler de ta maison ?» demanda-t-elle. Dazibo hocha légèrement la tête. Il avait déjà préparé sa réponse bien avant ce jour. « Quand je suis arrivé à Azaba, j'étais sans ressources, dit-il d'une voix douce. Je n'avais pas les moyens de me loger ailleurs. Un ami m'a aidé à trouver cet endroit provisoire. Je me débrouillais tant bien que mal et j'essayais d'économiser. » Le regard de Tama parcourut lentement la pièce. Elle l'imaginait revenir ici tous les soirs après le travail. Dormir sur ce petit lit. Être assis tout seul dans cette pièce silencieuse. Vivre ainsi sans dire un mot. Un profond sentiment d'oppression l'envahit. « Tu aurais dû me le dire, » dit-elle. Dazibo baissa les yeux. Tama est finalement entrée dans la pièce. Elle a effleuré la chaise en plastique, puis s'est retournée vers lui. « Pourquoi me cacher une affaire de même? Tu pensais que j'allais me moquer de toi ou te mépriser ?» Dazibo secoua rapidement la tête. « Non, ce n'est pas ce que je pensais. »« Alors à quoi pensais-tu » demanda-t-elle. Dazibo soupira. « J'avais peur. »« Peur de quoi ?» Dazibo la regarda. Pendant un bref instant, le secret qu'il portait lui parut insupportable. « J'ai peur de te perdre, » dit-il.
L'expression de Tama s'adoucit légèrement. Tu aurais quand même dû me faire confiance, vu que quelqu'un tient à toi. Cacher une chose pareille, ça fait mal. Dazibo acquiesça lentement de la tête. Je sais, et je suis désolé. Un silence s'installa un instant dans la pièce. Dazibo surveillait attentivement Tama. C'était généralement à ce moment-là que les choses basculaient. C'est à ce moment précis que les expressions des gens ont changé. La déception s'est manifestée sur leur visage et ils ont commencé à s'éloigner de lui. Mais cette fois, quelque chose était différent. La façon dont Tama parlait ne sonnait pas comme celle de quelqu'un qui le jugeait. On aurait dit quelqu'un qui se souciait vraiment de lui. Dazibo fut surpris. Il avait de la difficulté à croire ce qu'il entendait. Pendant un bref instant, il est resté là, à la regarder, se demandant s'il avait bien entendu. Puis il a fini par parler. « Veuillez vous asseoir. Je vais nous chercher à boire. » Tama a regardé la chaise, puis encore une fois Tama. « Très bien, » dit-elle. Dazibo hocha la tête et sortit. Alors qu'il se dirigeait rapidement vers la boutique voisine, 1000 pensées l'assaillaient. Il a acheté 2 boissons froides et s'est dépêché de rentrer. Mais lorsqu'il a de nouveau franchi le seuil de la maison, il s'est arrêté net. La chaise était vide. Le silence régnait dans la pièce. Tama était parti. Dazibo est resté immobile, tenant les verres à 2 mains. Un instant, il eut le souffle coupé. Son regard a lentement parcouru la maison, mais elle était trop petite pour que quiconque puisse s'y cacher. Le choc a été brutal. Elle est partie, murmura-t-il. Un sourire douloureux s'est dessiné sur son visage. Alors, ça recommence. Soudainement, il a entendu la voix de Tama venant de l'extérieur. Dazibo, l'appela-t-elle. Comment fais-tu pour te débrouiller dans un endroit comme ça? Y a-t-il seulement des toilettes? Dazibo s'est retourné brusquement. Elle se tenait devant la maison, dans le jardin, et regardait autour du bâtiment avec une expression curieuse. Il figea. Elle n'était pas partie. Elle était toujours là. Dazibo est resté immobile un instant, tenant les 2 boissons froides à la main. Il est sorti et a rejoint Tama qui était à proximité. Tama se tenait près d'un petit muret délabré, à l'arrière de la maison. Elle observait les alentours, examinant chaque détail avec attention. Quand elle l'a remarqué, elle a froncé légèrement les sourcils. « Où sont tes toilettes ?» demanda-t-elle. Dazibo cligna des yeux, essayant encore de calmer sa respiration. « Là-bas, il y en a une petite derrière la maison, » dit-il en pointant du doigt. Tama suivit le mouvement de sa main et hocha lentement la tête. « Oh, » dit-elle, « je vois. » Puis elle le regarda de nouveau. Elle a remarqué l'étrange expression sur son visage. « Pourquoi as-tu cette tête-là » demanda-t-elle. Dazibo hésita. Un instant, il n'a pas su s'il devait rire ou être gêné. « Je croyais que t'étais parti, » a-t-il avoué doucement. Tama avait l'air surpris. « Parti » répéta-t-elle. « Oui » a répondu Dazibo. « Quand je suis revenu et que je ne t'ai pas vu dedans, j'ai cru que t'étais parti. » Tama l'a fixé un instant, essayant de déchiffrer son expression. Puis elle secoua lentement la tête. « Tu croyais vraiment que j'allais te quitter à cause de cet endroit » demanda-t-elle. Dazibo baissa les yeux, sans répondre. Tama s'est approchée de lui. « Dazibo, » dit-elle doucement. « Penses-tu que je suis ce genre de personne ?» Il soupira doucement. « Je ne sais pas, » a-t-il dit honnêtement. « J'en ai vu des vertes et des pas mûres dans ma vie. » Tama l'a observé attentivement. Pour la première fois de la soirée, elle aperçut dans son regard quelque chose de plus profond. Quelque chose qui dépassait la simple gêne. De la douleur. Le genre de douleur qu'on ressent face à des déceptions répétées. Elle s'adoucit aussitôt. « Écoute-moi. » Elle s'est approchée et a posé sa main sur son bras. « Ce que je ressens pour toi n'a rien à voir avec cette maison. » Dazibo leva la tête et la regarda. « Ce qui m'importe, c'est toi, » continua-t-elle, « pas l'endroit où tu habites ni ce que tu possèdes. » Sa voix était calme, mais sincère. « Je t'aime, Dazibo. » Ces mots ont résonné avec force entre eux. Un instant, Dazibo est resté paralysé. Il avait déjà entendu ces mots dans sa vie. Mais à ce moment précis, c'était différent. C'était simple, mais authentique. Il a ouvert la bouche pour parler, mais les mots ne sont pas sortis aussitôt. Il s'est mis à lutter. Tama sourit doucement. Tu n'as rien à dire. Puis elle l'attira dans une étreinte chaleureuse. Dazibo resta un instant immobile avant de l'enlacer lentement. Il a senti sa poitrine se serrer. Pas par peur cette fois, mais par émotion. Après quelques secondes, Tama recula légèrement et le regarda. Désormais, dit-elle, après le boulot, on va venir ici ensemble pour que je puisse rester un peu avec toi avant de rentrer. Dazibo apparut surpris. Et ici? Demanda-t-il. Oui, a-t-elle dit en souriant. C'est bien ici que tu habites, n'est-ce pas? Il hocha lentement la tête. Alors cet endroit me convient, dit Tama. Dazibo n'a pas pu retenir le léger sourire qui s'est dessiné sur son visage. Pour la première fois de la soirée,
La lourdeur qui lui pesait sur la poitrine a commencé à s'estomper. Venez, dit-il en soulevant légèrement les verres. J'ai apporté quelque chose de frais. Ils sont rentrés dans la petite pièce. Tama s'est assis sur la chaise en plastique pendant que Dazibo s'est assis sur le petit lit. Ils ont ouvert leurs verres et ont commencé à discuter. Ils ont parlé du travail. Ils ont ri de petites choses qui se passaient au bureau. Ils ont échangé des souvenirs de leur passé. Le temps a passé paisiblement sans qu'ils s'en aperçoivent. Plus tard dans la soirée, Dazibo a accompagné Tama jusqu'à l'arrêt d'autobus voisin. Arrivé à l'arrêt d'autobus, Tama s'est tournée vers lui. « Merci de m'avoir fait confiance au point de m'amener ici, » dit-elle. Dazibo la regarda. « Merci d'être resté, » répondit-il. Tama sourit. « Bonne nuit, Dazibo. »« Bonne nuit, Tama. » Elle est montée dans l'autobus et a fait signe de la main avant que la porte ne se referme. Dazibo est resté là, à regarder l'autobus s'éloigner lentement. Quand elle a disparu au bout du chemin, il a finalement fait demi-tour et est retourné à la vieille maison. Cette nuit-là, étendu sur le petit lit de sa chambre, il a longuement regardé le toit rouillé. Les paroles de Tama résonnaient dans sa tête. « Je t'aime. » Il a passé son bras derrière sa tête et a soupiré doucement. « Je l'aime aussi, » murmura-t-il pour lui-même. Cette nuit-là, une pensée hantait encore Dazibo. Que arriverait-il lorsqu'elle découvrirait enfin sa véritable identité? Dazibo n'était pas un homme ordinaire. Il était le fils unique de Monsieur Jabba, un riche homme d'affaires de la ville de Buguma, dont l'entreprise était présente dans plusieurs villes. Dans la vraie vie, Dazibo vivait dans une grande demeure, conduisait des voitures de luxe et prenait des décisions commerciales importantes. Pourtant, le voilà étendu sur un petit lit dans une minuscule chambre d'une vieille maison, se faisant passer pour un pauvre employé de bureau. Tout ça faisait partie du plan suggéré par son père. Après avoir découvert que la femme qu'il avait prévu d'épouser ne l'avait jamais vraiment aimé, Dazibo a perdu confiance en l'amour. Son père pensait que pour trouver l'âme sœur, il fallait faire abstraction de l'argent. Dazibo a donc quitté sa vie confortable et est venu à Azaba vivre comme un homme ordinaire. Au début, c'était juste une expérience, mais tout a changé quand il a rencontré Tama. Dazibo fixa le plafond. Il a fermé lentement les yeux. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un l'a regardé sans se soucier de sa fortune et l'a choisi malgré tout. Mais cette vérité a aussi causé un nouveau problème. Tama le croyait simple mortellement en train de survivre en ville. Elle croyait que cette petite maison était son vrai foyer. Elle croyait que les difficultés qu'elle voyait étaient sa vraie vie. Mais rien de tout ça n'était vrai. Dazibo s'est redressé lentement et s'est frotté les mains. Comment lui dire maintenant? Murmura-t-il. S'il lui disait la vérité, elle risquait de se sentir trahie. Elle pourrait croire qu'il lui avait menti depuis le début. Mais s'il continuait à le cacher, le mensonge ne ferait que prendre de l'ampleur. Il soupira profondément. Je ne peux pas faire semblant éternellement, murmura-t-il. Dazibo a pris son téléphone et a regardé l'écran un instant. Puis il a appelé son père. Après quelques sonneries, Monsieur Jabba répondit. « Mon fils » a dit la voix calme de son père au téléphone. « Comment ça va ?» Dazibo s'est laissé aller contre le mur. « Père, je crois que je suis dans le pétrin » a dit Monsieur Jabba en riant légèrement. « Quel genre de pétrin ?» Dazibo a hésité avant de répondre. « J'ai rencontré quelqu'un. Elle s'appelle Tama. » Un bref silence suivit. « Et quoi? Qu'est-ce qui lui est arrivé ?» demanda Monsieur Jabba. Dazibo prit une grande inspiration. « Je pense qu'elle m'aime. Mais elle ne sait pas qui je suis vraiment. » Monsieur Jabba se tut. Puis il reprit la parole. « L'épreuve commence donc à devenir réelle. » Dazibo a jeté un nouveau coup d'œil autour de la petite pièce. « Oui, » a-t-il dit doucement. « Et j'ai peur de ce qui va arriver quand elle va enfin découvrir la vérité. » Un bref silence suivit au téléphone. Puis, d'une voix calme, Monsieur Jabba dit. « Mon fils, quand le cœur s'attache profondément à quelqu'un, la peur n'est jamais loin. » C'est normal. Dazibo a écouté en silence. « Mais souvenez-vous de quelque chose d'important, » poursuivit Monsieur Jabba. « La vérité peut parfois faire mal, mais un mensonge qui dure trop longtemps cause des dommages encore plus grands. » Dazibo soupira doucement. « Je sais, » dit-il. La voix de Monsieur Jabba est demeurée douce. « Si cette femme vous aime vraiment, elle finira par comprendre pourquoi vous aviez peur, » dit-il. « Mais le moment venu, ne vous cachez pas indéfiniment. L'amour ne peut pas s'épanouir là où la vérité se cache constamment. » Dazibo regarda de nouveau le toit rouillé. « Je lui dirai bientôt, » murmura-t-il. « Très bien, » répondit Monsieur Jabba, « car la femme idéale n'aimera pas seulement votre richesse ou vos difficultés, elle aimera l'homme que vous êtes. » L'appel a pris fin, mais les paroles de Monsieur Jabba ont longtemps résonné dans l'esprit de Dazibo. Et au fond de lui, Dazibo savait une chose. Tôt ou tard, la vérité finirait par éclater. Au fil des semaines, Dazibo et Tama se rapprochaient de plus en plus. Au travail, ils s'efforçaient de faire comme si de rien n'était. Ils parlaient normalement avec leurs collègues. Ils se concentraient sur leurs tâches. Mais personne n'était aveugle. Au bureau,
Tout le monde pouvait voir qu'une relation spéciale se nouait entre eux. Parfois, ils arrivaient ensemble au bureau le matin. Parfois, ils quittaient l'immeuble ensemble le soir. Et parfois, pendant la pause du midi, ils s'asseyaient dehors et s'échangeaient des conversations à voix basse. Ces petits moments suffisaient à entamer la conversation. Certains ouvriers se contentaient d'observer avec curiosité. Mais une personne en particulier n'était pas contente, Monsieur O'Mari. Monsieur O'Mari était l'un des cadres supérieurs du bureau. Il a travaillé dans l'entreprise pendant de nombreuses années et a occupé plusieurs fonctions administratives importantes. En raison de son ancienneté, beaucoup de jeunes employés le craignaient et évitaient de se le mettre à dos. Il était réputé pour sa sévérité et son caractère parfois difficile. Mais il y avait une autre raison pour laquelle Monsieur O'Mari n'appréciait pas ce qu'il voyait. Quelques mois auparavant, il avait manifesté de l'intérêt pour Tama et avait tenté de se rapprocher d'elle. Tama l'avait poliment éconduit. Depuis ce jour, Monsieur O'Mari n'avait jamais supporté de la voir en compagnie d'un autre homme, surtout de quelqu'un qu'il prenait pour un simple employé de bureau. C'est pourquoi son attitude envers Dazibo s'était peu à peu dégradée. Un après-midi, alors que la plupart des employés étaient occupés à leur travail, Monsieur O'Mari l'a appelé à voix haute. Dazibo. Dazibo leva les yeux des dossiers qu'il était en train de ranger. Oui, monsieur. Venez ici, a dit Monsieur O'Mari. Dazibo s'approcha. Monsieur O'Mari a pointé une pile de documents sur sa table. Apportez ces dossiers à la réserve. Dazibo acquiesça. Oui, monsieur. Il a pris les dossiers et a fait ce qu'on lui avait demandé. Quelques minutes plus tard, Monsieur O'Mari l'a rappelé. Dazibo. Dazibo est revenu. Oui, monsieur. Apporte-moi une bouteille d'eau. Dazibo s'est rendu à la petite cuisine du bureau et est revenu avec une bouteille d'eau. Monsieur O'Mari le prit. Puis il dit, maintenant, nettoyez ce bureau. Dazibo a fait une petite pause. Il avait déjà terminé la plupart de ses tâches de la journée, mais il savait que se chamailler ne ferait qu'empirer les choses. Alors, discrètement, il prit un plumeau et nettoya le bureau. Monsieur O'Mari s'est laissé aller dans son fauteuil et l'a regardé avec un petit sourire. Croyez-vous qu'il est important dans ce bureau? Demanda-t-il soudainement. Dazibo leva les yeux calmement. Non, monsieur, répondit-il. Monsieur O'Mari rit. Tant mieux, dit-il. Parce que vous n'êtes rien ici. Dazibo n'a pas répondu, mais intérieurement, il perdait peu à peu patience. Monsieur O'Mari a poursuivi. Vous devriez être reconnaissant d'avoir un emploi ici. Dazibo prit une lente inspiration. Puis il parla doucement. Monsieur, je vous respecte, mais je vous prie de me traiter avec respect également. Un silence soudain s'installa dans la pièce. Le sourire de Monsieur O'Mari s'effaça. Qu'as-tu dit? J'ai simplement dit qu'on devait se respecter mutuellement. Dazibo a répondu calmement. Monsieur O'Mari s'est levé brusquement. Comment osez-vous me répondre? Cria-t-il. Il a attrapé Dazibo par le t-shirt. Excuse-toi tout de suite, exigea-t-il. Dazibo l'a regardé d'un air déterminé. J'ai rien fait de mal, dit-il. La colère de Monsieur O'Mari redoubla. Exclu. A-t-il crié de nouveau. Dazibo a légèrement secoué la tête. Je ne peux pas m'excuser de demander à être traité comme un être humain. Sans avertissement, Monsieur O'Mari leva la main et gifla Dazibo. Le son a résonné dans le bureau. Tout le monde se figea. Dazibo se tenait la joue, mais ne riposta pas. À ce moment-là, une voix stridente a déchiré la pièce. C'est comme ça qu'on traite les gens ici? C'était Tama. Elle est sortie de son bureau après avoir entendu le bruit. Son regard est passé de Monsieur O'Mari au visage de Dazibo. Qu'est-ce que tu fais? Demanda-t-elle. Monsieur O'Mari fronça les sourcils. Ça vous regarde pas? Dit-il. Tama s'avança avec assurance. Ça me regarde quand quelqu'un est traité injustement, répondit-elle. Monsieur O'Mari hésita. La voix de Tama resta ferme. Si vous le touchez encore, je le signalerai à la direction. Un silence s'installa un instant dans la pièce. Puis, lentement, Monsieur O'Mari a relâché la chemise de Dazibo. Il a regardé autour de lui et a compris que tous les regards étaient rivés sur lui. Après une légère hésitation, il se rassit. Dazibo rajusta discrètement sa chemise. Tama s'est approché de lui. Ça va. Dazibo acquiesça de la tête. Ça va bien. Mais intérieurement, il avait le cœur lourd. Pas à cause de la gifle, mais parce que Tama l'avait défendu sans connaître sa véritable identité. Et pendant qu'elle prenait sa défense, le secret qu'il cachait lui pesait encore plus lourd. Plus tard dans la soirée, après l'incident au bureau, Dazibo n'arrêtait pas de repenser à ce qui s'était passé. Le bruit de la gifle résonnait encore dans sa tête. Mais ce qui le troublait le plus, c'était pas l'humiliation. C'était Tama. La façon dont elle s'était avancée sans hésiter. Comment elle l'avait défendu devant tout le monde. Elle avait parlé avec courage, convaincue de protéger un homme sans pouvoir dans cette fonction. Dazibo était assis tranquillement sur le petit lit à l'intérieur de la vieille maison.
La pièce était tranquille, mais ses pensées étaient agitées. Il a jeté un autre coup d'œil autour de lui. Depuis des mois, il habitait dans cette maison, faisant comme si c'était sa vraie vie. Tout ça faisait partie du plan. Mais maintenant, l'épreuve ne lui semblait plus aussi simple. Car Tama était devenue bien plus qu'un simple sujet d'expérience. Elle était devenue quelqu'un qui comptait vraiment pour lui. Dazibo s'est penché en avant et a posé ses coudes sur ses genoux. Comment lui dire la vérité? S'il révélait tout, Tama se sentirait trahie. Elle pourrait croire qu'il lui a menti depuis le début. Mais s'il continuait à lui cacher la vérité, le mensonge ne ferait que prendre de l'ampleur. On a cogné doucement à la porte, ce qui a interrompu ses pensées. Dazibo leva les yeux. Tama, demanda-t-il. Oui, sa voix venait de l'extérieur. Il s'est levé d'un bond et a ouvert la porte. Tama entra. Il avait quitté le bureau avant elle ce soir-là, et elle a supposé que c'était la cause de l'incident survenu au travail plus tôt dans la journée. Elle l'a regardé attentivement. J'ai repensé à ce qui s'est passé aujourd'hui. Dazibo referma lentement la porte. C'est rien, répondit-il. Ça va bien. Tama secoua la tête. Non, tu ne le hais pas. Elle est entrée plus loin dans la pièce et s'est assise sur la chaise en plastique. Tu ne devrais pas laisser les gens te traiter de même, poursuivit-elle. Dazibo esquissa un sourire. Parfois, c'est plus facile de se taire. Tama l'a regardé sérieusement. Tu mérites le respect, Dazibo. Ces paroles le touchèrent profondément. Car si elle savait qui il était vraiment, la situation serait tout autre. Tama l'a regardé un instant. Tu as beaucoup réfléchi dernièrement, dit-elle. Dazibo hésita. Puis il a posé la question qui lui trottait dans la tête depuis des jours. Tama, qu'est-ce que tu ferais si quelqu'un que tu aimes te cachait quelque chose? Tama fronça légèrement les sourcils. Tu caches quelque chose, répéta-t-elle. Oui, quelque chose d'important. Tama y réfléchit un instant. Si ce secret me blessait, dit-elle lentement, je serais déçue. Mais j'aimerais quand même comprendre pourquoi on me l'a caché. Dazibo la regarda en silence. Tama sourit. Tout le monde a des choses qu'il n'ose pas dire, ajouta-t-elle. Sa gentillesse a rendu le secret encore plus lourd à porter pour Dazibo. Ce soir-là, après le départ de Tama, Dazibo a pris son téléphone et a appelé son père. Après quelques sonneries, Monsieur Jabba répondit. Mon fils, dit-il calmement. Comment ça va? Soupira Dazibo. Père, je pense que ça devient difficile. Monsieur Jabba resta silencieux un instant. Dis-moi pourquoi, dit-il. Dazibo s'est frotté le front. Tama me fait entièrement confiance, dit-il. Mais elle ne sait pas qui je suis vraiment. Monsieur Jabba a parlé lentement. Vous saviez que ce moment arriverait. Je sais, a répondu Dazibo. Mais j'ai peur de la blesser. Monsieur Jabba soupira doucement à l'autre bout du fil. Mon fils, la vérité finit toujours par éclater. Dazibo s'adossa contre le mur. J'espère seulement que, quand ce moment arrivera, elle me regardera encore de la même façon. Un matin, Dazibo s'est réveillé plus tôt que d'habitude. Il avait à peine dormi la nuit précédente. Il s'est assis lentement sur son petit lit. Ce matin-là, il avait pris sa décision. Aujourd'hui, je vais lui dire, s'était-il dit. Quand il est entré dans le bureau, Tama était déjà à son bureau. Elle leva les yeux et sourit en le voyant. Bonjour, Dazibo, dit-elle. Bonjour, répondit-il. Mais Tama a tout de suite remarqué quelque chose d'inhabituel. T'as l'air sérieux aujourd'hui. Ça va? Dazibo hocha lentement la tête. Oui, mais il y a quelque chose que je dois te dire plus tard. Tama semblait curieux. Quelque chose d'important. Oui, répondit-il doucement. Très bien, répondit-elle. On en reparlera plus tard, à midi. Dazibo acquiesça, mais son cœur restait agité. La journée s'est écoulée lentement. À l'heure du dîner, lui et Tama se tenaient devant l'immeuble de l'entreprise. Ils discutaient. Il la regarda. Tama, dit-il. Il y a quelque chose que je... Monsieur Omari apparut soudain. Dazibo, dit-il sèchement, va me chercher les dossiers de documentation d'intégration au magasin. Je suis en pause, répondit Dazibo calmement. Je le ferai plus tard. Le visage de Monsieur Omari se transforma aussitôt. Qui te prends-tu pour me parler de cette façon? Demanda-t-il avec colère. Avant que Dazibo puisse répondre, Monsieur Omari s'est approché et lui a serré fermement le devant de sa chemise. Plusieurs travailleurs présents se sont arrêtés et se sont retournés pour regarder. Tu penses pouvoir me parler comme ça? A crié Monsieur Omari. Dazibo est resté calme. J'ai simplement dit que je le ferai après ma pause, répondit-il. La colère de Monsieur Omari redoubla. À ce moment-là, Tama s'est ruée en avant. Qu'est-ce que tu fais? A-t-elle crié. Elle s'est vite dirigée vers eux et a essayé de repousser Monsieur Omari. Monsieur Omari fronça les sourcils. Débarrasse-toi de tes affaires, Tama, dit-il en repoussant Tama de l'autre main.
Tama la regardait avec colère. Arrêtez tout ça tout de suite, ordonna-t-elle fermement. Le silence s'est fait, mais Monsieur Omari a toujours refusé de remettre la chemise de Dazibo. Soudainement, 2 limousines noires de luxe sont entrées lentement dans la propriété. Lorsque le véhicule s'est arrêté, des hommes en complet en sont sortis les premiers. Puis la portière de la deuxième voiture s'est ouverte. Un homme âgé en est sorti calmement. Dès que certains cadres supérieurs l'ont aperçu, leurs expressions ont changé instantanément. C'est le président, murmura quelqu'un. Monsieur Jabba s'avança lentement et observa les lieux. Son regard s'est ensuite tourné vers la scène qui se déroulait à l'extérieur du bureau, et s'est tourné vers Dazibo. Il remarqua alors Monsieur Omari, dont la main agrippait toujours la chemise de Dazibo, ignorant la présence de Monsieur Jabba. Ce dernier s'avança d'un pas calme et autoritaire. Lorsqu'il les rejoignit, il prit la parole d'une voix ferme. Dazibo, qu'est-ce qui se passe? Un silence de mort s'abattit sur le bureau. Dazibo sentait tous les regards braqués sur lui et, à cet instant, il comprit quelque chose de terrible. La vérité qu'il avait craint de révéler était sur le point d'éclater. Un silence de mort s'est installé dans tout le bureau. Tous les regards oscillaient entre Dazibo et le vieil homme qui venait d'arriver. Certains ouvriers l'avaient déjà reconnu. Monsieur Jabba, le puissant président de la compagnie. Mais ce qui les troublait le plus, c'était la façon dont il avait interpellé Dazibo, comme un père appelant son fils. Tama se tenait près de Dazibo, essayant de comprendre ce qui se passait. Son regard glissa lentement de Monsieur Jabba à Dazibo. Dazibo, dit-elle doucement. Le connais-tu? Le cœur de Dazibo battait la chamade. Il avait imaginé dire la vérité à Tama à maintes reprises, mais jamais de cette façon. Jamais devant tout le bureau. Monsieur Jabba observa attentivement Dazibo. Mon fils, dit-il calmement, je t'ai posé une question. Je suis venu voir cette succursale et prendre de tes nouvelles. Vous êtes ici depuis longtemps. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Le mot « fils » a résonné dans les lieux comme une cloche retentissante. Immédiatement, des chuchotements commencèrent à fuser. A-t-il vraiment dit son fils? Ce gars-là? C'est impossible. Le visage de Tama pâlit lentement sous le choc. Ses yeux s'écarquillèrent quand elle regarda à nouveau Dazibo. Ton fils, répéta une voix à voix basse. Monsieur Omari a soudain senti son estomac se nouer. Il s'est souvenu de chaque instant où il avait donné des ordres à Dazibo. Chaque fois qu'il l'avait insulté, chaque fois qu'il l'avait traité comme un moins que rien, la peur s'insinuait lentement dans sa poitrine. Dazibo a finalement pris la parole. Père, dit-il doucement. Le silence devint encore plus pesant. Il n'y avait plus aucun doute. Le simple employé de bureau qu'il manipulait était en fait le fils du président. Monsieur Jabba s'est tourné vers les cadres supérieurs. Qu'est-ce qui se passe exactement? Demanda-t-il d'un ton autoritaire. Avant que quiconque puisse répondre, Monsieur Omari s'avança nerveusement. Monsieur, c'était juste un petit malentendu, a-t-il dit rapidement. Mais le regard perçant de Monsieur Jabba avait déjà perçu la tension. Son expression se durcit peu à peu. Il reporta son regard sur Monsieur Omari. Quel genre de malentendu vous pousse à le serrer ainsi par la chemise? Demanda-t-il. La voix de Monsieur Omari se brisa. Je ne savais pas qu'il était ton fils, balbutia-t-il. La voix de Monsieur Jabba devint plus froide. Ce n'est pas la question. Un silence de mort s'installa dans les locaux. Aucun employé de cette entreprise ne devrait être traité avec irrespect, a poursuivi Monsieur Jabba. Que ce soit le fils du président ou le nouvel employé. Monsieur Omari baissa la tête, incapable de parler. Monsieur Jabba la regardait de nouveau. Vous êtes démis de vos fonctions jusqu'à ce que la direction examine la situation, a-t-il déclaré fermement. Monsieur Omari est resté figé, sous le choc. Oui, monsieur, murmura-t-il avant de s'éloigner lentement. Monsieur Jabba est entré immédiatement dans l'immeuble de bureau pour rencontrer le directeur de la succursale, raison même de sa venue. Mais Tama n'y prêtait aucune attention. Le silence s'était abattu sur elle. Elle regarda à nouveau Dazibo. L'homme simple qu'elle croyait connaître. L'homme qui lui avait fait découvrir une vie ancienne et difficile. L'homme en qui elle avait une confiance absolue. Toi, dit-elle d'une voix tremblante. Tu es le fils du président. Dazibo ne pouvait détacher les yeux des siens. Oui, a-t-il dit doucement. Tama ne sut que ressentir à cet instant. Confusion, choc et quelque chose de plus profond. Déception. Tout ce temps, dit-elle lentement. Sa voix tremblait. Pendant tout ce temps, tu m'as laissé croire que t'étais juste un pauvre employé. Dazibo a essayé de parler. Tama, j'allais te le dire. Mais elle a doucement levé la main pour l'arrêter. S'il vous plaît, dit-elle. Ses yeux étaient maintenant remplis de larmes. Arrête. Le bureau qui les entourait avait disparu de son esprit. Elle ne pouvait pas penser à autre chose. Tu m'as fait croire que ta vie était un combat, dit-elle d'une voix calme et émue. Tu m'as fait croire que cette vieille maison, cette petite pièce, était ton vrai foyer. Dazibo s'approcha. Je n'ai jamais voulu te faire de mal.
Je voulais juste savoir si quelqu'un pouvait m'aimer sans que l'argent entre en ligne de compte. Tama secoua lentement la tête. C'était pas à toi de décider, répondit-elle. Sa voix était calme, mais empreinte de douleur. Tu m'as privé de mon droit de choisir. Un instant, Dasbo resta là, sans voix. Ces mots l'avaient touché plus fort qu'il ne l'avait imaginé. Tama, j'avais confiance en toi, dit-elle en l'interrompant. Des larmes coulaient sur ses joues. Et pendant tout ce temps, tu me mettais à l'épreuve. Le silence entre elles était pesant. Finalement, Tama recula. J'ai besoin d'espace, dit-elle doucement. Puis elle s'est retournée et s'éloigna. Dasbo est resté là, paralysé. La vérité qu'il craignait tant de révéler avait finalement éclaté. Mais le moment qu'il redoutait le plus était arrivé. Tama était partie, et il ne savait pas si elle lui pardonnerait un jour. Soudainement, Dasbo a senti une main sur son épaule. Il se retourna. C'était Monsieur Jabba, son père. Qu'est-ce qui s'est passé? A demandé Monsieur Jabba, inquiet. Elle est partie, dit Dasbo, la voix chargée d'émotion. Monsieur Jabba lui prit doucement le bras et inspira profondément avant de répondre. Ne t'en fais pas, tout ira bien. Tu la reverras. Quelques instants plus tard, Dasbo suivit son père dans la voiture de luxe et ils s'éloignèrent. Les jours suivants parurent longs et lourds pour Dasbo. Bien qu'il fût retourné à Buguma avec son père, son esprit était toujours à Azaba, dans ce bureau, hanté par le moment où Tama l'avait quitté. Chez lui, tout était resté inchangé. La grande demeure, les voitures de luxe, le confort discret dans lequel il avait grandi. Mais rien de tout ça ne lui apportait le moindre réconfort. Un soir, alors qu'il était assis tranquillement dans le salon, Monsieur Jabba est entré et s'est assis à côté de lui. « Penses-tu encore à elle » demanda doucement Monsieur Jabba. Dasbo soupira. « Oui » répondit-il. Monsieur Jabba hocha lentement la tête. « J'ai fait une erreur » dit-il. « Je t'ai poussé à passer ce test. Je pensais que ça te protégerait. » Dasbo a secoué la tête. « Non, père » dit-il. « Le test n'a pas échoué. » Monsieur Jabba le regarda. « Qu'entendez-vous par là » Dasbo s'est affalé sur sa chaise. « Elle m'aimait alors qu'elle pensait que je n'avais rien » dit-il doucement. « Ça veut dire que son amour était réel. » Monsieur Jabba acquiesça lentement. « Mais tu l'as blessée aussi » ajouta-t-il. « Je sais » a répondu Dasbo. À l'autre bout de la ville, Tama était elle aussi en proie à ses pensées. Chaque soir, elle ne cessait de revoir la scène au bureau. Le moment où elle avait compris que Dasbo n'était pas celui qu'elle croyait. D'abord, elle avait ressenti de la colère, puis un sentiment de trahison. Mais au fil des jours, un autre sentiment s'est imposé peu à peu, la compréhension. Elle se rappelait du regard que Dasbo lui avait posé. La façon dont il l'écoutait quand elle parlait. La gentillesse dont il faisait preuve envers elle. Rien de tout ça n'avait semblé artificiel. Un après-midi, alors qu'elle était tranquillement assise dans son nouveau bureau, Tama a reçu un message. Monsieur Jabba avait organisé sa mutation au siège social de l'entreprise à la suite de l'incident d'Azaba. De plus, il l'avait promue et lui avait fourni un logement pour qu'elle puisse s'installer confortablement en ville. Une semaine plus tard, Tama a recommencé à travailler au siège. Ce matin-là, alors qu'elle s'installait dans son nouveau bureau, un message est arrivé du bureau du président. Le message était simple. Veuillez vous rendre au bureau du PDG. Tama prit une grande respiration et se leva. Puis elle s'est dirigée lentement vers le bureau du président. En entrant, elle a été surprise par ce qu'elle vit. Dasbo était déjà là, assis. Pendant un instant, aucun des deux ne parla. Le silence qui s'installa entre eux était lourd de conséquences, accumulé pendant des semaines. Monsieur Jabba s'est levé calmement. « Je vous laisse discuter, » dit-il. Puis il est sorti du bureau. Dasbo s'est levé lentement et s'est approché de Tama. « Je suis désolé, » dit-il doucement. Tama le regarda. Ses yeux n'étaient plus en colère, mais la douleur y était encore palpable. « Tu aurais dû avoir confiance en moi, » dit-elle. « Je sais, » a répondu Dasbo. « Je pensais me protéger, » poursuivit-il. « Mais au bout du compte, je n'ai fait que te blesser. » Tama prit une lente inspiration. « J'étais fâchée au début, » admit-elle. « Mais ensuite, j'ai commencé à repenser à tout ce qu'on avait partagé. » Elle l'a regardé dans les yeux. « Tu ne m'as jamais traité comme quelqu'un que tu voulais impressionner, » dit-elle. « Tu m'as traité comme quelqu'un qui comptait vraiment pour toi. » Dasbo acquiesça. « Parce que je tiens à toi, » dit-il. Un long silence s'ensuivit. Tama s'est approchée alors. « Je te pardonne. » Les épaules de Dasbo se détendirent, comme si un poids énorme venait enfin d'être enlevé. « Tama, » dit-il doucement. « Merci, » sourit-elle. « Mais ne me fais plus jamais subir une telle épreuve, » ajouta-t-elle. Dasbo sourit pour la première fois depuis des jours. « Je te le promets, » dit-il. Quelques mois plus tard, leur vie avait changé à bien des égards. Mais leur amour s'était encore renforcé. Un soir, Dasbo a emmené Tama dans un resto tranquille. Après le souper,
Il s'est levé lentement et s'agenouilla. Tama l'a regardé avec surprise. Dasbo ouvrit un petit écrin. Tama, dit-il doucement. Tu m'as aimé alors que tu croyais que je n'avais rien. Je ne l'oublierai jamais. Toute ma vie, j'ai rencontré des gens qui s'intéressaient à ce qui m'entourait. Les chars, les maisons, l'argent. Mais toi, t'as rien vu de tout ça, dit-il avec un doux sourire. Tu m'as vu comme un homme qui luttait, un homme qui n'avait presque rien, et pourtant tu es resté. Tu as pris soin de moi, tu m'as défendu et tu m'as aimé inconditionnellement. Les yeux de Tama commençaient déjà à briller d'émotion. Tu m'as fait ressentir quelque chose que j'avais presque oublié, poursuivit Dasbo d'une voix douce. Paix, dit-il en lui prenant doucement la main. Quand j'étais avec toi, je ne me sentais ni comme un homme d'affaires ni comme le fils d'un homme puissant. Je me suis juste senti moi-même. Et d'une certaine manière, ça te suffisait, dit-il d'une voix plus douce. Tu m'as fait sentir en sécurité, tu m'as fait sentir aimé, et pour la première fois de ma vie, j'ai vraiment compris ce que ça veut dire de partager sa vie avec quelqu'un qui vous aime pour ce que vous êtes, et non pour ce que vous possédez. Il prit une respiration lente et sourit. Je ne peux m'imaginer vivre sans toi à mes côtés. Veux-tu m'épouser? Oui, je veux t'épouser, Dasbo, répondit-elle, la voix débordante d'émotion. Dasbo glissa délicatement la bague à son doigt et se leva, affichant un large sourire de bonheur. Il l'attira contre lui dans une étreinte chaleureuse. Les clients du restaurant sourirent et applaudirent. Mais même enlacés, les yeux de Dasbo sont restés rivés sur Tama. 3 mois plus tard, le jour de leur mariage arriva. La salle était remplie de familles, d'amis et de collègues. Des fleurs décoraient la salle. La musique remplissait l'air. Dasbo se tenait fièrement aux côtés de Tama pendant qu'ils échangeaient leurs vœux. De l'autre côté de la pièce, Monsieur Jabba les observait avec un sourire chaleureux. Son fils avait enfin trouvé ce qu'il cherchait depuis toujours. Ni la richesse, ni le pouvoir, mais quelque chose de bien plus précieux, le véritable amour. Et cette fois, c'était authentique. Mes chers téléspectateurs, le véritable amour n'est pas une question d'argent ou de confort. Il s'agit de voir le cœur de l'autre et de choisir de rester. Que pensez-vous de cette histoire? Selon vous, Tama a-t-elle bien agi? Faites-nous part de vos impressions dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Une histoire encore plus captivante paraîtra dans quelques jours. Alors abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à la partager avec vos amis. Merci beaucoup de l'avoir regardée.